Les travaux du synode régional dans les régions synodales de Calavi-Lac, Roulénou-Ekpe et Porto Novo pour le compte de l'année 2025 ont eu lieu sous la supervision du président de l'Église protestante méthodiste du Bénin, son éminence révérend professeur Kondjeso Amos Honsa, à la tête d'une équipe. C'est ici, à Calavi, que ce périple de supervision dans ces 3 régions synodales a commencé. L'assemblée annuelle des prédicateurs de la région synodale, la session pastorale marquée par le renouvellement de vocation des pasteurs de la région, puis la session représentative au cours de laquelle les activités menées l'année écoulée pour une bonne visibilité de la région sont présentées. Il est important, par souci de vérité et de responsabilité, de reconnaître que la région Calavi-Lac se trouvait au moment de notre prise de fonction dans une situation administrative très préoccupante. Les mécanismes de fonctionnement étaient fortement fragilisés et la région était presque à terre. Beaucoup de choses ne font pas et appellent à une profonde révision. Il est impératif de repenser la gestion, de corriger les insuffisances constatées et surtout de redonner à la région sa place et ses droits légitimes. Nous exprimons notre profonde reconnaissance à son éminence, le révérend professeur Kondjeso Amos Honsa, président de l'Église, pour son accompagnement constant et sa présence effective à nos côtés malgré ses nombreuses responsabilités. Ce rendez-vous de reddition de comptes est fort apprécié par les synodaux qui ont fait des recommandations pour la poursuite des activités en 2026. Même scénario ici à Ekpe, lieu de rassemblement des délégués à l'assemblée annuelle de cette région synodale. Des délégués qui ont accueilli vendredi en leur sein l'équipe de supervision du président de l'Église protestante méthodiste du Bénin à la session pastorale et à la session représentative. Même si tout n'est pas rose pour 2025, beaucoup d'efforts ont été consentis par les fidèles et les bergers pour l'édification des âmes. Je pense que par rapport à l'année ecclésiastique 2024-2025, l'année 2025 qui s'achève a porté beaucoup de fruits. Et nous remercions Dieu. Il n'y a pas de crispation. Tout le monde est en joie, malgré quelques erreurs, quelques chutes de pas et là. Mais le résultat en général est positif. Et pour la bonne marche des activités dans cette région synodale, les délégués aux travaux du synode ont capitalisé les acquis de 2025 et fait des recommandations pour 2026. Nous avons des arriérés. Vous savez, en 2023, il y avait un faux pas. Et c'est sur le plan général. C'est sur le plan général, il y avait un faux pas. Et ce faux pas est en train d'être corrigé. Corrigé. Il est vrai, c'est un peu lent, mais nous prions le Seigneur pour qu'on y arrive. Et je pense qu'avec des exhortations, des propos qui encouragent, je pense qu'en 2026, l'Église la région de Roulénou va retrouver sa noblesse. Pour boucler la boucle ce vendredi 16 janvier 2025, l'équipe de supervision du président de l'Église protestante méthodiste du Bénin a atterri à Tanzon où cette année, les synodaux sont regroupés sous la présidence du révérend pasteur Emile Nouati. Les travaux ont démarré mercredi par l'assemblée annuelle des prédicateurs de la région pour aboutir à la session pastorale suivie de celle représentative les vendredis et samedis avec des débats enrichissants sur la vie de chaque secteur d'activité au niveau de la région, à la satisfaction de tous. Aujourd'hui, nous rendons d'abord grâce au Seigneur Jésus que les pasteurs se sont regroupés aujourd'hui pour traiter de leur vie spirituelle, pour traiter de tout ce qui concerne leurs activités dans la région de Porto Novo. Et nous sommes très heureux du fait qu'avec 2 heures de temps, nous avons vidé tous les dossiers en cours dans la région parce que
nous avons compris que nous devons travailler dur, nous devons aller dans les églises locales, nous devons encadrer les fidèles et toutes ces activités ont été exécutées au cours de l'année 2025. Très positif pour la région de Porto-Novo. Les collègues étaient dans la joie. Même après la session pastorale, nous sommes rendus à l'église locale de Dogbo, où la jeunesse de Dogbo est en train de faire une œuvre gigantesque avec la construction de 3 salles de classe. C'est à féliciter. Tous les pasteurs sont rendus là-bas pour aller prier pour la jeunesse, pour la communauté et donner un exemple à toute la jeunesse de la région de Porto-Novo. Le défi qui reste, c'est de renforcer l'unité de l'Église. L'unité de l'Église, renforcer la sensibilisation pour le paiement des cibles. Et à ce sujet, on a même dépêché une équipe qui est déjà mise en œuvre. Et elle travaille déjà pour que d'ici juin, cette équipe puisse déposer son rapport par rapport à l'augmentation des cibles. On va revoir toutes les dépenses de la région pour que on ne parle plus de dettes à la CNCS, on ne parle plus de dettes au personnel de la région. Calavilac, Khouleno, Ekpe et Porto-Novo, 3 régions synodales de l'Église protestante méthodiste du Bénin, désormais ancrées dans la dynamique du mouvement pour Jésus-Christ sur les pas de John Wesley, comme retenu par l'Église encore cette année. Un engagement plutôt salué. D'abord, je dois rendre grâce à Dieu qui nous donne la force. C'est par lui que nous faisons tout ce que nous sommes en train de faire. Sans la force de Dieu, on ne peut rien faire. Donc, Dieu est merveilleux, Dieu est bon, et Dieu est glorieux. À Calavilac, tout s'est bien passé. Ce qui a été extraordinaire, il y a une église locale qui s'est levée pour demander d'augmenter sa cible. Que lorsqu'on augmente la cible, c'est une bénédiction. Ça veut dire que l'élan missionnaire, l'évent d'évangélisation, s'est manifesté dans la vie de cette communauté. Donc, et presque toutes les églises que nous avons parcourues, surtout à Calavi et à Khouleno-Ekpe, toutes les églises ont sorti leur cible. Et l'église a pu honorer ses engagements comme cela se doit. Donc, c'est dit que Dieu a davantage restauré son église, Dieu est intervenu à nouveau et davantage dans son église pour que nous puissions comprendre notre rôle, notre engagement, notre mission. La mission, c'est de partout vers partout, comme John Wesley. Nous devons marcher sur les pas de John Wesley. De façon générale, dans les 3 régions que nous avons parcourues, tout est bien passé. Nous avons été magistralement accueillis à Porto-Novo par le président de la région, ses collaborateurs, collègues et laïcs. Et nous avons pu faire quelques exhortations pour la bonne marche de l'œuvre de Dieu. Donc, au finish, nous rendons grâce à Dieu qui nous a donné les forces nécessaires pour accomplir cette mission. Et que son nom soit béni.